Mon demi-frère, le petit préféré de la famille, m'a agressé parce que je refusais de lui donner de l'argent, mais j'ai tout filmé et il s'est retrouvé illico en prison. Toute mon enfance, j'ai vu mon grand frère se faire gâter par nos parents, qui étaient persuadés qu'ils prendraient soin d'eux plus tard, alors que moi j'étais voué à échouer à leurs yeux. Ils l'emmenaient au cinéma, tandis que j'avais ordre de rester à la maison pour réviser. Je me rappelle encore le jour où il a eu la dernière Game Boy pour ses 8 ans. J'en rêvais aussi, surtout qu'il refusait catégoriquement de la prêter. Mais dès que j'osais réclamer un cadeau, j'étais puni sur le champ, car pour eux, demander quelque chose, c'était mal vu. Depuis, je n'ai plus jamais osé demander quoi que ce soit. Il m'est même arrivé de me coucher l'estomac vide parce que personne ne m'appelait pour dîner, et j'étais bien trop terrorisé pour réclamer à manger. Une fois, vers nos 13 ans, il a shooté dans un ballon et a explosé une fenêtre de la maison. Sachant que notre père ne plaisantait pas avec les jeux de ballon en intérieur, il n'a pas hésité à m'accuser à sa place. J'ai bien tenté de me défendre en expliquant que j'étais dehors avec des amis à ce moment-là, mais mes parents ne m'ont pas cru et m'ont collé une semaine entière dans ma chambre en me confisquant tous mes jouets. En arrivant au lycée, j'ai mis de la distance avec ma famille et me suis focalisé sur la recherche d'un travail. Mes parents avaient été clairs. Ils paieraient les études de mon frère, pas les miennes. Si je voulais poursuivre, il fallait que je me débrouille tout seul. J'ai donc jonglé entre les cours et un petit boulot dans la vente. Par chance, je me suis fait des amis au lycée avec qui j'ai ensuite monté une entreprise. Le jour de mes 18 ans, mes parents m'ont mis à la porte. Alors j'ai trouvé refuge chez l'un de ses amis. J'ai investi mes économies prévues pour les études dans notre boîte et heureusement, ça a cartonné. Aujourd'hui, je viens tout juste d'acheter une maison et j'ai organisé une fête pour fêter ça, entouré de mes amis et des rares membres de ma famille qui m'ont soutenu. Mes parents et mon frère, eux, n'étaient évidemment pas invités. Malgré tout, mon frère a réussi à dégoter mon adresse et s'est pointé à la soirée, tiré à 4 épingles. Je ne voulais pas de scandale, alors j'ai décidé de faire bonne figure le temps d'une soirée et je l'ai laissé entrer. J'étais sur le point de le présenter à mes amis quand il m'a demandé si on pouvait parler en privé. Je l'ai suivi dans ma chambre et là, il m'a sorti une demande qui m'a laissé sans voix. Visiblement, l'argent de poche de nos parents ne lui suffisait plus. Il voulait s'acheter une voiture et pensait que, vu ma réussite, j'étais devenu Crésus. J'ai refusé, d'autant plus que je n'ai pas du tout la fortune qu'il s'imagine. Il s'est montré de plus en plus insistant, presque à exiger que je lui donne l'argent que j'aurais mis de côté. Je lui ai expliqué que, pour rien au monde, je ne lui donnerais un centime. Je lui ai dit, nos parents t'ont toujours traité comme un roi, t'en as bien profité. Moi, j'ai dû tout arracher par moi-même. Je croyais que tu venais me féliciter, ou même t'excuser pour le passé, mais tu bats tous les records. Je ne te donnerai rien, parce que franchement, tu ne le mérites pas. Évidemment, il n'a pas supporté que je lui tienne enfin tête. Il est devenu violent, m'a bousculé et m'a menacé de s'en prendre à moi si je ne cédais pas. Comme je tenais bon, il m'a soudain attrapé l'oreille et a tiré dessus de toutes ses forces. Il a toujours été costaud et adulte. Il avait assez de force pour m'arracher la moitié de l'oreille. J'ai hurlé, du sang partout sur la moquette. Les invités ont rappliqué et se sont mis à crier sur lui. Pris de panique, il a essayé de s'enfuir, mais certains amis l'ont rattrapé et voulurent le retenir. Je leur ai dit, laissez-le filer et emmenez-moi à l'hôpital. Ils ont été surpris mais j'avais mes raisons. Voyez-vous, chez moi, tout est sous vidéosurveillance, surtout la pièce où il m'a agressé. Je savais qu'il allait courir chez nos parents pour tout nier, mais avec les images, la police n'aurait aucun doute. On m'a recousu l'oreille et, dès que possible, j'ai appelé mon avocat qui a aussitôt contacté la police et fait arrêter mon frère. Je suppose qu'il a été conduit directement en prison, et cette fois, mes parents n'ont rien pu faire pour l'en sortir. Et ce n'est pas fini. J'ai bien l'intention de le poursuivre en justice pour les frais médicaux et le préjudice moral, et vu qu'il a désormais un casier, je suis sûr d'obtenir gain de cause.